Corinthiens 13. Est-ce que vous voyez vraiment bien? Il me semble, je ne sais pas si c'est de la luminosité, mais il me semble que d'habitude, on le voyait mieux que ça. Vous voyez bien quand même en arrière? Dites-moi oui, ça va m'encourager un petit peu. Ah, merci beaucoup, ça m'encourage vraiment. Donc, ce matin, dans 1 Corinthiens 13, laissez-moi, je vais lire les versets de 8 à 13. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et de voir maintenant qu'il y a ce qui est vraiment encourageant, c'est une chose qui ne périra jamais, 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 c'est l'amour. Aujourd'hui, maintenant, on est dans je vous dirais, dans un ère de consommation, là où tout périt autour de nous. Que ce soit la nourriture, on prend de la nourriture qui périt de plus en plus. On a des voitures maintenant qu'on va payer très cher. Ils périssent eux autres aussi. Alors, tout ce qui nous entoure périt. Le monde qui nous entoure périt. Et de voir que une chose qui, cependant, qui ne périra jamais, c'est l'amour. Et de voir que quand l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens, chapitre 13, les Corinthiens ont dit qu'ils avaient les yeux partout, partout, où il ne fallait pas. Partout, mais où il ne fallait pas. Ils sont très préoccupés par les choses temporaires et les choses qui sont peu permanentes. Alors, l'Église de Corinthe, plutôt que d'être le sel de la terre, le sel vraiment de leur milieu de Corinthe, ils prennent goût à toute la culture qui les entoure. Au lieu de pénétrer Corinthe avec l'Esprit de Dieu et son fruit de sainteté, ils se laissent pénétrer par l'esprit du monde. Et de voir même que c'est après des années de fondation, parce que l'esprit du monde entre dans l'Église, voilà maintenant les difficultés qui vont commencer à se lever. Parce que la charnalité va faire face à la spiritualité. Donc ici, au lieu d'obéir à l'Esprit de Dieu et d'être contrôlés par son fruit, ils sont infectés par le matérialisme, l'orgueil, les rivalités, l'égoïsme, les compromis, la complaisance, la haine, l'immoralité sexuelle, la jalousie et beaucoup d'autres péchés inimaginables. Alors, l'Église de Corinthe aurait dû se laisser diriger premièrement, par le fruit de l'Esprit, par son fruit qui est tellement agréable: l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est des fruits spirituels et qui sont là et auxquels maintenant que l'Église aurait dû, et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est les fruits sur lesquels on devrait vraiment prendre garde. Mais l'apôtre Paul dit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et ça fait toute une différence. Marcher selon l'homme et marcher selon l'esprit, c'est deux mondes complètement et totalement différents. L'Église de Corinthe sont appelés à être la lumière, mais ils font les œuvres des ténèbres.
Chaque église du temps de l'apôtre Paul était appelée à être des lumières. L'Église d'aujourd'hui, l'Église d'Arvida, est appelée à être une lumière, là où ce que Dieu nous place. Ils sont appelés à la justice, mais tous vivent dans le péché. On dit que maintenant, attendez un peu. Mais le pire de tous les manquements des Corinthiens se situe dans le domaine de l'amour. Alors, tout comme la présence de l'amour couvre une multitude de péchés, le manque d'amour, pour sa part, cause une multitude de péchés. Et c'est vrai, c'est réellement vrai maintenant, une Église qui manque de l'essentiel, qui manque de l'amour. Voyez-vous le décor? On en a sûrement déjà connu dans nos milieux, là où ce que nous sommes, là où ce qu'on vient. Étant donné qu'on n'est pas spirituel, on devient spirituel, on vient avec une nature nouvelle plus tard, lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ. Mais tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas convertis à Jésus-Christ, waouh, on en fait des bêtises, on en fait des sottises. Alors, ce dont maintenant ils ont le plus besoin par-dessus toute chose, c'est vraiment cet amour auquel l'apôtre Paul parle dans le texte. L'amour ne périt jamais. Voilà ce qui devait caractériser, dans le fond, c'est ce qui caractérise le Seigneur Jésus-Christ. Et de voir que nous sommes appelés à marcher dans la lumière, nous aussi. Marcher dans la justice et de refléter le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes appelés aussi à démontrer cet amour-là, auquel le Seigneur espère que nous allons le faire, chacun de nous, démontrer cet amour. Dans ce passage, dans 1 Corinthiens 13, ce matin, Paul démontre vraiment la cause permanente de l'amour. L'amour, c'est le plus grand don de Dieu, c'est son don suprême, en contraste avec les dons spirituels qui sont temporaires, partiels, élémentaires, tandis que l'amour est permanent. C'est intéressant de voir que dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 13, il y a vraiment ce contraste entre l'amour et les dons spirituels. Et c'est un peu le parallèle de ce que nous allons voir ce matin. Donc, l'amour ne périt jamais. Lorsqu'il... ici, maintenant, c'est une allusion à une fleur qui était vraiment belle sur mon ordinateur. Mais on dirait que c'est une perruque. Non, mais... on dirait vraiment que c'est une perruque qui est prise dans un arbre. Pendant le temps que c'est des feuilles de chêne qui tombent par terre, qui vont se faner, qui vont se décomposer, qui vont pourrir. Mais l'amour est permanent. Et jamais nous pourrons faire disparaître l'amour. L'amour, au fond, ne peut périr parce qu'il participe à la nature même de Dieu. Ça fait partie des attributs divins, l'amour. Et de voir que, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à tout ça, mais dans le ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi. Nous n'aurons plus besoin de l'espérance. Plus besoin d'enseignement, de prédication, de prophétie, de discernement, de connaissance, de sagesse, des langues, des miracles, des guérisons, et des miséricordes et des directions. Aucun de ces dons n'aura son utilité dans le ciel. Pourtant, l'amour est et sera toujours, je vous dirais, l'air même que nous allons respirer dans le ciel. Imaginez, sentir l'amour divin, ça doit être vraiment agréable. Quel parfum agréable!
sûrement qu'on va s'en remplir les poumons de l'amour de ce Dieu merveilleux. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il était l'amour incarné, l'amour parfait. Et pourtant, son amour n'a pas permis de gagner tout le monde. C'est spécial, hein? Son amour n'a pas permis de gagner tout le monde. Au contraire, il a été ridiculisé, il a été rabaissé, renié, rejeté, délaissé et finalement crucifié. Tout comme Jean était appelé l'apôtre de l'amour, nous pouvons affirmer, selon la parole, que Paul, lui aussi, avait discipliné sa vie personnelle pour en arriver à être un disciple de l'amour. L'apôtre Paul lui-même, pourtant, à maintes reprises tout au long de ce ministère, il a été persécuté, il a été arrêté, il a été battu, il a été emprisonné. Et comme le Seigneur, qui a été, je dirais, pratiquement même mis à mort à cause de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait, par amour, toujours par amour. Puis nous devons comprendre quelque chose concernant maintenant cette vérité de l'amour. Je me suis arrêté puis je me suis dit, l'amour, au fond, c'est agréable d'en parler. C'est plaisant. C'est positif. Mais avez-vous remarqué comment que l'amour amène beaucoup de souffrance? Il y a beaucoup de souffrance dans l'amour. D'ailleurs, on peut le voir par le Seigneur Jésus. On peut le voir par le témoignage de Paul. Juste ces deux personnes-là. On peut penser maintenant à tous les chrétiens qui ont été martyrisés. Pas plus tard que pendant le mois de janvier, il y a eu un génocide en Afrique. Plus de 6000 chrétiens ont été tués. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. L'amour amène beaucoup de souffrance. Et nous sommes appelés à faire miroiter cet amour-là dans notre entourage. Une des preuves, vous savez, quand quelqu'un qui est en amour, qui tombe en amour, et puis que malheureusement qu'ils vont se laisser, c'est déchirant. Sûrement, vous avez déjà connu ça, un rejet. Moi, j'en ai connu. Je ne suis pas le seul, là. Regardez-moi pas de même, là. Non, mais sûrement que vous avez connu un rejet, vous autres aussi. C'est déchirant, hein? Ça fait tellement mal. Ça vient te chercher jusqu'au plus profond du cœur. Et là, je me suis arrêté, puis je me suis dit, et j'ai pensé à Jésus. Jésus qui était en amour avec le monde, qui est venu pour sauver le monde. Et de voir que maintenant, on lui a tourné le dos. On était ennemis de lui. On n'en voulait pas de Jésus-Christ. On n'en voulait pas du tout. Mais le jour qui a touché notre cœur, hein? Vous vous en rappelez? Le jour qui a touché ton cœur, le jour qui a touché mon cœur, comment est-ce que les choses ont été vraiment différentes? C'est pour ça qu'il dit maintenant dans Jean 13, le verset 34-35, un passage, je pense que vous connaissez tous, et quand il dit dans Jean 13, je vais vous le lire. Alors, dans Jean 13, c'est tellement un beau passage qui parle beaucoup d'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Jean 13, le verset 34, 35. Aimer, ça implique un prix à payer. Aimer. Ça demande, et comme tantôt je vous disais, l'amour amène de la souffrance. Peut-être que dans notre contexte, à nous, que ça n'arrivera jamais d'être décapité, comme il y a des chrétiens qui sont décapités dans certaines villes, dans certains pays. Alors, pourquoi pas en profiter maintenant de tout le bon temps que Dieu nous donne pour aller à cet amour, exercer cet amour les uns envers les autres. On dit que c'est par amour que les chrétiens réussissent dans la vie et dans leur ministère. Et c'est ce qu'un jour que Jésus a dit à Paul, à Pierre plutôt, quand il a dit « Pierre, m'aimes-tu? »
Mhm. Oui, on peut dire qu'on aime le Seigneur, mais vous savez quoi? Tout service que le Seigneur nous demande de faire pour lui, s'il n'est pas motivé par notre amour personnel pour lui, on est mieux de ne pas le faire. Ça prend beaucoup d'amour pour exercer le ministère que Dieu nous demande. Et qui que nous soyons, qu'importe ce que nous faisons dans l'Église, à travers tous les ministères qui sont là, qui se présentent, ça demande beaucoup d'amour. Cependant, on dit que l'amour n'est pas toujours plus fort que la volonté humaine. Impossible d'en arriver parfois à nos propres fins. Aucun travail pieux ne peut être accompli sans amour. Et lorsqu'on prend le temps de s'exposer devant Dieu et de venir et d'accomplir la responsabilité qui nous est demandée, de le faire par amour, ça change toute l'attitude. Ça change l'attitude. Quand bien même qu'il y en aurait qui nous diraient quoi que ce soit pour nous blesser, moi je sais que je le fais par amour. Pour qui? Pour le Seigneur lui-même. Et ça devrait toujours être la base de nos actions. L'amour ne garantit pas toujours la réussite, dit-on, mais il fait partie de la véritable réussite spirituelle. L'amour est là en permanence comme une qualité divine. L'amour ne périt jamais. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'ils n'ont jamais été capables que cet amour-là s'est vidé de leur cœur. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Moi, je suis né au monde sans amour, puis je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Aimer. » C'est des choses sur lesquelles il faut vraiment que Dieu touche le cœur. Quand le cœur est touché lui-même par Dieu, et c'est tellement agréable de manifester cet amour, de manifester à travers les enfants, les petits-enfants vont te manifester cet amour-là. Ils vont te prendre, ils vont te caresser, ils vont t'aimer. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Une phrase tellement courte, mais à 3 expressions, le verbe demeurer revient. Demeure dans l'amour, demeure en Dieu, Dieu va demeurer en toi. Et je me rappelle quand j'ai commencé 1 Corinthiens, chapitre 13, j'avais pris dans 1 Jean, chapitre 2, et j'avais commencé avec l'importance de demeurer dans l'amour, de Dieu. Mais pour demeurer dans l'amour de Dieu, pour demeurer dans sa parole, pour que Dieu demeure en moi, ça demande un cœur ouvert. Un cœur ouvert à Dieu. Un cœur ouvert à son amour. Ouvert à tout ce qu'il va me demander. À l'instant que l'être humain va comme fermer les portes du cœur, Dieu, lui, il ne nous forcera pas. Mais seulement, il va s'y prendre d'une autre façon pour nous amener qu'à ce que notre cœur puisse s'ouvrir. Et une des façons qu'il s'y prend, puis qu'on ne peut rien faire, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Puis c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Non, 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 non. Il dit « Faites pas le saut. Faites pas le saut. » Alors, quand on est en train de résister à Dieu, ou bien qu'on a le cœur fermé, puis on dit qu'on est ses enfants, là. N'oubliez pas, là. On dit que c'est notre papa sur le plan spirituel, puis je ne suis pas ouvert à lui. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Pendant le temps que Dieu, lui, son cœur, il est tout grand, tout ouvert pour nous. Alors, Paul compare l'amour aux différents dons spirituels, les dons spirituels qui pourtant sont tellement importants dans l'Église d'aujourd'hui. Et la Bible en parle, on veut en parler des dons spirituels et nous encourage à mettre notre don spirituel en application au service. Mais il dit l'amour est au-dessus de tout ça.
dans le verset 8, il dit « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. » À 2 reprises, le terme « aboli » revient. Ça va cesser. Un jour, ils seront inactifs par ce qui est parfait. Chacun de ces dons si précieux me font penser, je dirais, comme à une pile, une batterie. Quand la batterie est à terre, on va prendre un chargeur, on va la charger. Et là, maintenant, on peut partir parce que la batterie est pleine d'énergie. Maintenant, les dons que Dieu nous a donnés à tous et chacun sur le plan spirituel, ces dons-là sont comme une batterie. Sauf qu'ils ne se rechargent pas. Tranquillement, l'intensité va baisser, aller jusqu'au temps qu'un jour, on n'en aura plus besoin. Et c'est ce que Paul parle ici dans le contexte. Alors, quand cela sera-t-il? La parole nous en donne l'information suivante. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli, comme on le voit au verset 10. Alors, ici, l'apôtre Paul, il ne relie pas la cessation des langues à la venue de ce qui est parfait. Parce qu'à l'instant, quand Paul a écrit 1 Corinthiens, chapitre 13, déjà les langues avaient cessé, dit-on. Le don des langues est arrêté à l'ère apostolique, donc peu de temps après l'apôtre Paul. Et quand on parle du don des langues, les dons, il faut comprendre que les langues avaient été données comme dons-signes. Il a cessé lorsque la rédaction du Nouveau Testament fut réellement complète, achevée. Les langues ont été données comme signes pour les croyants. Non pour les croyants plutôt, mais pour les non-croyants. Je reprends. Ici, il dit dans la parole, « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » C'est quasiment, hein? Ça devient mêlant. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Plus précisément, pour les Juifs incrédules de l'époque. Et le don des langues, donc, dans ce que Paul dit plutôt, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et ça, maintenant, c'est vraiment, vraiment important. Lorsque le Nouveau Testament fut complété, il faut comprendre que tous les apôtres ont vieilli et de voir qu'à partir de là, maintenant, il y en a plusieurs qui ont été décédés, comme on dit. Et de voir que quand les apôtres ont été décédés, à partir de là, maintenant, le don des langues a cessé. Parce qu'on ne le voit plus du tout par après. Je me suis rappelé, par exemple, que sûrement que vous l'avez remarqué l'année passée, il y a un des humoristes que nous voyons à télévision qui, son gérant, l'avait abandonné. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Et que lui était devenu un interprète de quelqu'un qui se disait apôtre. Ça vous dit quelque chose? Ça ne vous dit rien? OK. Alors maintenant, parce que cette personne-là, il fréquente une église chrétienne. Et puis, lui-même avait été vraiment surpris de voir que son gérant l'avait abandonné, parce que son gérant traduisait un interprète. Il traduisait son pasteur qui se disait un apôtre. Ça a passé à la télévision, à TVA, tout ça. Et de voir que lui, maintenant, il pouvait gagner des milliers de dollars. Il y avait même certaines personnes qui ont été interrogées. Puis il y avait, je me rappelle, entre autres, une jeune femme qui avait donné, je pense, c'était tout près de 135 000. Lui, il se promenait avec une Porsche. Et puis, il a été questionné à la télévision. L'interprète
a été questionné à la télévision. Ben oui, mais c'est normal. Il dit que pourquoi qu'un pasteur ne se promènera pas avec une Porsche? Oui. Ah oui, mais trouvez-vous que c'est normal que le pasteur gagne des milliers de dollars comme que lui gagne? Mais pourquoi pensez-vous que c'est pas normal? Il travaille pour ça, puis il dit tout le monde l'aime, alors finalement, oui, il a le droit de gagner tous ces montants d'argent-là. Et ça m'a fait vraiment réfléchir parce que le pasteur s'est fait questionner à la télévision. Il s'est dit qu'il était apôtre. En 2018, il s'est dit qu'il était apôtre. Écoutez bien ça. OK, le don des langues aussi, oui, donc cessera parce que son rôle de confirmation de l'autorité de la doctrine apostolique disparaîtra lorsque le Nouveau Testament sera complet. Je vais revenir tantôt. Donc ici, on est maintenant devant la deuxième génération de chrétiens dans l'Apocalypse. Et Jésus dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent... » Quoi? Ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors déjà, on est devant la deuxième génération de chrétiens. Il y a des gens qui viennent, qui s'introduisent dans l'Église et qui se disent apôtres. Ah ouais, tu es un apôtre. Ah bien. Imaginez si l'Église n'aurait pas eu le discernement de reprendre ces gens-là, ils auraient pu écrire différents textes qui auraient été contraires à tout l'enseignement des apôtres que nous avons aujourd'hui. L'Église a bien fait son travail. Les gens se sont dit apôtres, puis ils ne le sont pas. Puis la Bible a dit que l'Église d'Éphèse les a trouvés. Vous êtes juste des menteurs. Je vous dis que ça cogne. Quand quelqu'un pense vraiment qu'il se fait passer pour un apôtre. Lors de la Nouvelle Jérusalem, on dit que la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans l'Apocalypse, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Si quelqu'un vient à vous aujourd'hui et qu'il dise « Hey, on a vu l'apôtre, il s'appelle l'apôtre un tel », ne le croyez pas, c'est du mensonge. Alors, quand on regarde ce texte, les noms des 12 apôtres de l'agneau, pour qu'il y ait des apôtres en 2019, il faudrait que Jésus soit là. Il n'est pas là. Puis lui, il nous dit que le nombre est complet. Le nom des 12 apôtres. Et c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a toutes sortes de doctrines qui peuvent se passer, toutes sortes de personnes qui peuvent se lever. Puis là, on va dire, mais c'est-tu vrai? Si tu l'écouterais parler, il est tellement intéressant à parler. Puis il dit qu'il est un apôtre. Mais la Bible dit c'est faux. C'est complètement faux. Un autre point ici. Après Paul, aucun des apôtres parle du parler en langue. Il est dit que les historiens et les théologiens de l'Église primitive maintiendront unanimement que les langues ont cessé avec la fin des temps des apôtres. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils parlent en langue, on s'entend dessus, mais les langues qu'on parle, ce n'est pas juste un blablabla, là. On parle vraiment des langues intelligibles, vraiment compréhensibles. Mais à l'époque, la Bible nous dit, elle nous donne cette information-là qui est vraiment, vraiment sérieuse. Même des livres historiques nous donnent vraiment cette information-là qui est très, très sérieuse, que ça a cessé. Avec l'aide des apôtres, tout est cessé. Donc, l'apôtre Paul dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Qu'est-ce que ça veut dire?
les dons de prophétie et de connaissance n'auront pas encore été abolis, pour la raison que ce qui est parfait ne sera pas encore venu. On dit que le don des langues à l'époque, contrairement à celui de prophétie, n'a existé ni avant les apôtres et ni après. Ça doit vraiment arrêter dans cette partie-là. On dit qu'après le verset 8 du texte, Paul ne considère plus le don des langues et lui-même n'en fait plus mention. Tous les dons sont complets, mais ceux qui possèdent les dons sont limités. Et c'est pour cette raison-là que Paul dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul ici, il est en train de dire un petit peu plus loin, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et ça, je pense que c'est tellement un beau passage. Oui, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et ce que Jésus désire, parce qu'il m'a saisi, apprends à me connaître. Approche-toi de moi. Viens, regarde, je vais t'enseigner dans la parole. Et c'est pour ça que Paul, il n'est pas en train de dire que j'ai atteint la perfection. C'est impossible d'atteindre la perfection ici-bas, sur terre. C'est vraiment, vraiment impossible. Puis il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint ça. C'est pas ça du tout. Mais il dit, je cours pour tâcher de l'atteindre. J'aimerais tellement ça, atteindre un degré de perfection dans ma vie ici-bas, sur terre. C'est impossible. C'est un beau but, mais c'est impossible. Alors, parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ, je me dois maintenant de continuer à avancer dans la connaissance de Jésus-Christ. Ah, regardez ici dans Job, même lorsqu'il était avec ses amis, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu même parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la taille. Elle est plus large que la mer. Impossible d'avoir cette connaissance-là parfaite de Jésus-Christ tant et aussi longtemps que nous serons ici-bas sur terre. C'est seulement en sa présence que nous pourrons avoir une connaissance parfaite, excellente de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus connaître plus que ce qui nous est présenté dans les Écritures. Mais le Seigneur Jésus, Jésus lui-même, est bien plus que tout ce que les Écritures peuvent nous enseigner. Ici, il dit, un autre passage, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas déjà sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Quand je pense à ces passages, étant devant un Dieu si grand, on a besoin de faire preuve d'humilité. Wow! Dieu qui connaît, puis il pénètre de loin ma pensée, il peut aller au-delà même de tout ce que moi je peux penser. Il sait tout de moi. Il sait quand on se lève, il sait quand je me lève. Il voit tout. En plus, David dit, tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant, et tu mets ta main sur moi. Wow! Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On dirait des fois qu'il en manque pas gros. Hein? Il me semble qu'on pourrait comme saisir les mystères de Dieu. Non. Regarde. Ça nous met l'eau à la bouche. Quand je vois ces passages-là, ça me met tellement l'eau à la bouche de connaître de plus en plus le Seigneur, d'avoir soif de Dieu et d'avoir soif de le connaître. Puis pourtant, il dit, tu as tout ce qu'il faut dans la parole pour que tu puisses me connaître. Je ne t'en donnerai pas plus. Je m'en vais juste te réserver une surprise quand tu seras avec moi dans le ciel.
Un autre passage qui dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? » Wow! Et lorsqu'on s'arrête, qu'on médite dessus, qu'on regarde les jugements de la parole, il est arrivé toutes sortes d'événements dans la parole, là où Dieu est intervenu, qui a porté des jugements. Alors, quand on regarde ça, que les jugements dont Dieu sont insondables et ses voies incompréhensibles. On est devant pourtant un français qui est compréhensible, mais devant une personne qui est immensément grand, sur lequel, oui, cette connaissance-là, elle est au-dessus de notre portée. On voudrait tellement s'en saisir, mais on doit aller avec ce que la parole nous donne. On dit que l'esprit de l'homme n'est pas seulement limité, mais il est aussi corrompu. Je suis limité partout. Alors, ce n'est que lorsque nos esprits auront été rendus parfaits que nous pourrons connaître comme nous avons été connus. Nous attendons donc ce moment où nous connaîtrons la perfection. Alors, qu'est-ce qui est parfait? Mais qu'est-ce qui est parfait exactement? C'est la question sur laquelle je me suis arrêté, que j'ai fouillé. On dit que certaines personnes croient que c'est l'enlèvement de l'Église qui est parfait. Mais si la connaissance et la prophétie sont définitivement abolies, elles ne peuvent réapparaître après l'enlèvement et durant la tribulation ou le royaume. Paul affirme clairement dans le texte que lorsque les dons seront abolis, ils le seront de façon permanente. Donc, ce qui est parfait ici, il est en train de dire, ça ne sera pas l'enlèvement de l'Église. Ça va être beau. On s'entend-tu que ça va être beau? Ça va être vraiment merveilleux. Mais ça ne sera pas ça. Pour la raison que l'enseignement, la prophétie va continuer. Ce qui est parfait sera venu. Bien que l'Église soit encouragée à être parfaite, on dit que le sens de ce mot, c'est qu'une Église mature ou la complétude, ou de complétude, même après l'enlèvement de l'Église, nous demeurons toujours avec la question de la prophétie durant la grande tribulation et le royaume. Parce que la prophétie, l'enseignement, la prédication, ça va continuer. Alors, tant et aussi longtemps que ce qui est parfait n'est pas arrivé. Bon, on continue. Alors, ce qui est parfait sera venu. Plusieurs exégètes croient cela. Pourquoi? Parce que c'est impossible que ce soit l'enlèvement de l'Église. La raison est que lorsque Dieu établira son royaume sur terre, la prophétie, l'enseignement, la prédication sera répandue dans tout le royaume de Dieu. Alors, ça devient vraiment agréable de voir qu'on se doit de continuer encore nos recherches pour bien comprendre, mais qu'est-ce qui est parfait? On dit ici maintenant dans Ésaïe 11 et le verset 9, la preuve, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Pensez-vous que ça ne sera pas beau? La terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui? Des gens remplis de la connaissance de l'Éternel. C'est futur, ça fait quoi, 850 ans environ avant Jésus-Christ. Et déjà, ces passages-là vont s'interpréter, vont s'appliquer dans la grande, même pendant le millénaire. On dit que dans Ésaïe 29, 18, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » Un autre passage dit « Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. » Tout ce qui attend cette belle période du millénium, parce que l'enseignement va continuer.
Et la preuve, encore ici, un autre passage que je veux vous partager, si seulement ça peut embarquer, oui. « J'établirai sur elles, donc sur les brebis, des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. » Vraiment des belles choses qui s'en viennent, futures, oui, vraiment futures, et de voir qu'à travers tout ça, notre Dieu va établir sa justice, là où l'enseignement, la prédication, les prophéties vont continuer à se partager. C'est le mot que je cherchais. Donc, la terre entière aura le plaisir de connaître Dieu. Alors, imaginez les gens qui sont là, qui vont entendre la parole de Dieu. Ils vont désirer l'entendre. Partage-moi la parole. Partage-moi ce Dieu dont tu me parles. Je veux entendre parler de ce Dieu. Est-ce que c'est encore cette passion que nous avons aujourd'hui, en 2019? Avons-nous réellement le désir d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler de cette connaissance de Dieu? Est-ce qu'en 2019, est-ce que tu peux dire ce matin que tu es un passionné de Jésus-Christ, un amoureux de Jésus? On a besoin de s'arrêter puis d'évaluer, de regarder, Seigneur, maintenant, si j'ai perdu ma passion pour toi, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu aies perdu cette passion, cet amour? Ce qui est parfait, c'est l'état éternel. C'est ça qui va être parfait. Il coïncide avec le contexte de permanence de l'amour sur lequel Paul insiste. De même qu'avec l'allusion qu'alors nous verrons face à face, ce qui arrivera au moment où de notre glorification. Et ça, c'est très, très doctrinal. Lorsque nous serons illuminés par la gloire de Dieu lui-même. Et ce n'est qu'au ciel, que nous pourrons vraiment connaître comme nous avons été connus. On dit dans l'Apocalypse 21, 23, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Donc, Paul mentionne les trois plus grandes vertus spirituelles, la foi, l'espérance et l'amour. Cet amour qui croit tout, cet amour qui espère tout. Et lorsque nous serons en sa présence, la foi, l'espérance n'aura plus aucune raison d'être dans le ciel. On n'en aura plus besoin. Ces vertus ne seront jamais égales à l'amour qui va inspirer le ciel. La plus grande de ces trois vertus, c'est l'amour. Et même dans la vie présente de tous les jours. Même encore aujourd'hui, en 2019, c'est l'amour suprême. C'est déjà ce qu'il y a de plus grand, étant le plus semblable à ce que Dieu est. Donc, Dieu n'a pas la foi, l'espérance dans le ciel, du tout, du tout. Cependant, c'est l'amour qui va brimer. C'est l'amour qui va être l'apogée dans le ciel. Puisque Dieu est amour, l'amour est le lien que Dieu nous donne avec son être éternel. Alors, je me suis posé une question, puis je me suis dit, comment on fait ça pour manifester, en terminant d'ailleurs, comment on fait pour manifester, pour démontrer de plus en plus de l'amour? Parce que peut-être pour certains, ce n'est pas évident. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démontrer vraiment cet amour-là? Bien, il y a une chose, il y a juste une petite phrase que j'aimerais vous partager qui revient souvent, souvent dans les Écritures. Et je me suis arrêté, puis je réfléchis de plus en plus à cette phrase-là. Je vous dirais, je pourrais comme vous placer sur une route. OK? Alors, ce n'est que... OK, donc, oui, j'ai oublié de peser dessus tantôt. Ce n'est qu'au ciel que nous connaîtrons comme nous avons été connus, selon 1 Corinthiens 12, 13. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, 15, il dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous.
Et quand que je l'ai lu, recherchez toujours le bien, recherchez toujours le bien, recherchez toujours le bien. Et lorsqu'on est en train de démontrer ce bien-là, on est en train de démontrer, dans le fond, de la gentillesse. On est en train de démontrer cet amour-là. Parce que je recherche toujours ce qui est bien. C'est des choses sur lesquelles je vais pouvoir développer plus quand que je vais arriver dans ce passage de 1 Thessaloniciens. Mais ça m'a vraiment mis sur une piste personnelle, sur un premier pas à considérer de pouvoir recherche toujours le bien. Attends un peu, là, c'est quelque chose, là. Recherche-le, que la parole de Dieu nous dit. Recherchez constamment, toujours. Ne point vous relâcher et devoir de questionner peut-être Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme bien aujourd'hui? Comment que je peux démontrer mon amour en faisant le bien? Et je pense que si on est en train d'aller dans cette direction-là, ensemble, oui, ça va demander à mourir à soi-même. On s'entend, il y a des choses qui vont nous demander de mourir à soi-même, de laisser notre égoïsme de côté, de laisser peut-être nos désirs de côté et d'accomplir ce que Dieu nous demande, de rechercher toujours le bien. Premièrement, entre nous, entre vous, et ensuite, mais envers tous. Et là, c'est là que ça se passe, dans le combat. On est dans un combat spirituel et maintenant, on se doit de chercher exactement ce que la parole de Dieu nous recommande. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Notre bon Père Céleste, encore une fois, nous venons devant toi pour te remercier pour ta parole qui est tellement remplie de richesse, remplie d'espérance, et de voir qu'elle nous dirige, qu'elle nous guide, qu'elle nous amène dans des compréhensions vraiment merveilleuses et agréables. On tient vraiment à te remercier, mon Père, parce que tout comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans la parole, un jour, ce qui est parfait, c'est l'état éternel dans lequel nous serons. Alors, Père, on tient vraiment à te remercier parce qu'il y a tellement de choses qui nous sont cachées de ta part. On aimerait tellement connaître encore plus ce grand Dieu que nous aimons, ce grand Dieu qui nous surprend à tous les jours de notre vie. Alors, en attendant, mon Père, mais je sais très bien que tu nous as laissé tout ce que nous avons besoin pour notre compréhension dans ta parole. Qu'il nous soit accordé cette grâce de lire ta parole et encore de méditer sur la personne merveilleuse que tu es. Merci pour toutes choses encore. Puis merci de ta présence ce matin parmi nous. Au nom de Jésus, amen.